L'épisode que vous regardez présentement a été tourné en 2 sorties. Au cours de la première, on avait eu la chance d'avoir Julien Tremblay des Bass Nerds, mais malheureusement, on n'a pas réussi à atteindre notre objectif qui était de capturer son premier achigan sur glace. Par contre, ça a été une sortie très agréable. On a capturé quelques brochets, entre autres au polar, et aussi sur nos cannes à gibier, ce qui est toujours très excitant. Aujourd'hui, nous sommes de retour, Xavier et moi, au même endroit qu'à la première sortie. Et honnêtement, aujourd'hui, on se laisse bercer par la journée, c'est-à-dire qu'on n'a pas visé une espèce en particulier. On y va à l'improviste, ce qui mord le plus, ce qui nous tente sur le moment de façon ponctuelle. Et c'est ça qui est bien avec la pêche blanche, puisque avec le petit équipement qu'on a, même les très petits poissons sont très agréables. Donc une journée aussi qui ne fait pas trop froid, c'est l'idéal pour amener sa famille, initier des enfants, comme on l'a très bien vu dans l'introduction de l'épisode. Nice. Un autre élément qui rend la pêche blanche vraiment intéressante, c'est que dans la plupart des zones, on a droit à 10 lignes. Donc, des gens comme notre équipe qui n'utilisent pas vraiment de brimballe ou de polar, ça nous permet d'avoir 2 cannes simultanément. Donc, par rapport au dernier élément, j'aurais 2 conseils à vous donner. Le premier, c'est de tenir dans votre main la plus habile, la canne la plus susceptible d'obtenir des morsures dans la structure que vous pêchez. Dans l'autre main, moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un leurre qui attire vraiment l'attention et qui va un peu jouer le rôle d'un appelant. Donc, ça va me servir à attirer près de mon trou des poissons qui ne sont pas nécessairement à proximité. Et voilà. Comme le démontre la tendance de l'épisode, la pêche blanche, c'est loin de se résumer à la pêche au poulamon ou, si vous préférez, aux petits poissons des chenaux. En fait, à l'exception de quelques espèces, la grande majorité des poissons qu'on prend durant l'été se capturent tout autant durant l'hiver. Aussi, c'est une période exceptionnelle pour découvrir une espèce particulière, soit la margane. La margane, elle est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle rassemble un nombre de caractéristiques d'une façon plutôt exclusive, c'est-à-dire qu'elle se retrouve en très gros bancs. C'est un poisson très esthétique et agressif. Et en plus, elle a tendance à se tenir de façon naturelle en suspension. Donc, ça nous amène aussi à découvrir l'utilisation des électroniques. Le modèle d'électronique que j'utilise présentement est le Ice 55 fabriqué par Humminbird. Donc, c'est un sonore qui est vraiment fait pour l'hiver. Par contre, Xavier utilise le 383, donc le 383C, qui est un modèle fait par Humminbird aussi. Et c'est le même qu'on utilisait dans l'épisode 1 sur le bateau, plus précisément au moteur électrique. Donc, un modèle très polyvalent.
Autre que le fait bien connu de pouvoir savoir immédiatement s'il y a du poisson dans notre trou, l'utilisation d'un sonar nous permet d'observer le comportement du poisson face à notre leurre et ça peut être vraiment vertueux pour ajuster son approche dans les moments plus difficiles. Je prendrai aussi en même temps l'occasion de vous dire que vous pouvez obtenir des informations complémentaires en visionnant les épisodes des années passées. Un des appâts les plus populaires, sinon le plus populaire à la pêche blanche, c'est l'asticot vivant. Comme ils sont vivants, il y a toujours la possibilité qu'ils meurent de froid durant la journée. Ce qu'on vous conseille, c'est de les disposer dans une poche intérieure de votre manteau. Par contre, très souvent, c'est des appâts qui sont vendus dans des contenants qui s'ouvrent facilement. Donc, je vous conseille de les mettre dans un contenant à pilules, par exemple. Par contre, prenez un qui n'est pas trop difficile à ouvrir non plus, puisque avec les mains gelées, ça peut devenir très désagréable. La pêche blanche, c'est vraiment l'occasion de se réconcilier avec l'enfant qui est en nous. En plus, ça tombe durant le temps de Noël. Donc, c'est le temps de pêcher des crapets, des perches chaudes, des tout petits poissons. Oh boy! Nice job! En tout cas, c'est drôle qu'on vient de prendre ça. En plus, dans un épisode qui porte sur l'initiation à la pêche blanche et la pêche blanche en général. Et moi et Xavier, on est complètement fous de ce poisson-là. C'est vraiment un poisson intéressant puisque c'est un grand prédateur. Et le genre d'environnement dans lequel il vit, nous, on aime énormément pêcher là-dedans. Même l'hiver. As-tu vu? Yes. Yes. Oh.
On est venu dans une nouvelle zone. C'est notre première structure, il y avait vraiment une grosse pression de pêche. Fait que on a pris la décision d'explorer un nouvel endroit. Voilà le résultat. 5 minutes de pêche. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui qui se nomme « Pour l'amour de la pêche blanche » et qui avait pour but de donner une impression générale de ce beau sport d'hiver. Merci, à la prochaine!